La chronique livre d'Olivier. Quand on survole le paysage politique français avec un bipolarisme qui tend à se troubler, il y a un parti qui peine à se faire entendre. Pourtant, ce parti, fort d'un leader avec le verbe haut et jamais avare du petit mot polémique, a une histoire forte et une idéologie marquée. C'est le Parti communiste. Le PCF n'a pas toujours été à la place qui est la sienne aujourd'hui sur l'échiquier politique. Il y a quelques décennies, il pouvait compter sur des militants par centaines de milliers, des représentants politiques qui tenaient la dragée haute aux autres politiques de classe, bourgeoises, et un organe de presse, l'Humanité, qui portait la voix du parti. Dans Passage de l'avenir 1934, paru chez Agulot, Alexandre Courban nous baigne dans ce Paris de l'entre-deux-guerres, où le PCF avait une place majeure. Hiver 34, le cadavre d'une jeune femme est repêché dans la Seine. Cette affaire est affectée au commissaire Bornec, qui ne veut pas admettre la thèse de l'accident, rapidement dressée par les premiers observateurs, et qui, pour se soucier d'une probable jeune ouvrière. Mais ce n'est pas ce que pense aussi Gabriel Funel, journaliste à l'Humanité qui poursuit lui aussi ses investigations. Tout cela dans un contexte social où les prix flambent, notamment ceux du sucre, et des choses pas claires justement se font jour à la raffinerie de sucre La Jamaïque à Paris. Machinalement, les routes de Bornec et Funel vont se croiser, mais pour s'éloigner ou pour s'unir? Alexandre Courban, élu de Paris, est aussi un fin connaisseur de l'Humanité à qui il a consacré une thèse. De ses études, il tire ce premier polar historique au cœur du Paris des années 30, pris dans des conflits politiques forts entre l'extrême droite et le PCF. Une opposition forte et souvent violente au sens propre du terme. Il nous plonge parfaitement dans cette ambiance dure où les classes sociales s'affrontent, où l'Humanité est un organe de presse qui sait donner le là à une opinion. La trame policière est de bonne facture sans être exceptionnelle. Par contre, le souci du détail historique est un régal. Il abonde aussi avec le personnage d'Amar la question de l'immigration déjà présente bien avant les vagues des 30 Glorieuses. Belle mise en lumière sur la condition de ces ouvriers étrangers, mais aussi de la classe ouvrière parisienne en proie à la voracité des dirigeants. Passage de l'avenir 1934 n'est que le premier volet d'une saga historique où l'on risque de recroiser Bornec et Funel avec un peu plus d'épaisseur sur l'intrigue policière. Cela ne sera que pour notre plus grand plaisir de lecteur. Voilà donc première d'une série à paraître, je pense, chez Agulot. Premier tome, Passage de l'avenir, 1934. Son auteur, Alexandre Courban, et c'est paru chez Agulot. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.